J'aimerais encore vous souhaiter le bienvenu pour notre série dans le livre de Saint Paul aux Éphésiens. Et nous sommes rendus à notre troisième épisode. Dans les deux premiers épisodes, nous avons, pour ainsi dire, préparé la table. Mais maintenant, on rentre dans un texte qui explique l'amour, cet agapé que Paul avait surtout pour les anciens à l'Église à Éphèse. Donc, je vous invite de tourner à la lettre aux Actes des Apôtres, chapitre 20, et nous allons faire notre étude lors de cet épisode à partir du verset 17. Si vous suivez notre étude dans les livres de la Bible, le Nouveau Testament, je vous invite de tourner à la page 93. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui est le seul discours paulinienne qui est donnée aux chrétiens, selon Luc. Nous avons beaucoup de discours d'évangélisation, mais voici le seul discours où Paul parle directement aux chrétiens et surtout aux anciens. Donc, écoutons le texte. Je lis dans la Bible du Semeur, chapitre 20 et le verset 17. Luc a écrit, « Pendant l'escale à Milet, il envoyait quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, maintenant, Luc raconte ce que Paul a dit. « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité et avec larmes, au milieu d'épreuves suscitées par des complots des Juifs. Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement ou soit dans les raisons. Sans cesse, j'ai appelé, mot important, j'ai appelé Juifs et Grecs à changer d'attitude envers Dieu et à croire en Jésus-Christ notre Seigneur. » Maintenant, regardez le col du texte. Verset 22. Et maintenant. Verset 25. Et maintenant. Et le verset 32. Et maintenant. Le texte termine au verset 36. Après avoir parlé, Paul se mit à genoux et priait avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'il ne le reverrait plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Et Paul continue vers la Palestine. Ce discours fait partie de la dernière partie des Actes des Apôtres. Même, ça commence lorsque Paul dit « J'aimerais aller à Rome ». Donc, dans la géographie du texte, on est dans la dernière section. Et le chapitre 20 nous raconte les buts de Paul. Il voulait retourner à Jérusalem, mais il a entendu parler au verset 3 d'un complot des Juifs, donc il s'est réorienté autrement. Donc, il descendait la côte. Mais vu que ses plans ont changé, ce discours d'adieu est vraiment ici de façon très providentielle. Il y a plusieurs façons d'étudier le texte. Moi, j'aimerais examiner ce que je vous ai lu dans les versets 17 à 24, mais ensuite, juste en mentionnant les trois conjonctions « et maintenant »,« et maintenant » et « maintenant ». Et la première chose que vous voyez dans son discours, c'est l'amour de Dieu par Paul. Son amour pour Dieu est tellement évident dans son adieu. Et ceci se trouve partout dans le texte. Donc, il n'est pas pour rien que, comme j'ai mentionné dans notre premier épisode, la bénédiction dans la lettre, dans l'épître, est surtout concentrée sur Dieu et son action dans le monde. Pourquoi? Parce que Paul aimait Dieu. Le texte dit que depuis le premier jour, son amour pour Dieu se manifestait. Et le texte dit, « J'ai servi le Seigneur en humilité. J'ai versé des larmes. J'ai été éprouvé. » Plus tard dans le texte, dans le verset 31 et 35, nous avons un exemple dans ses propres paroles de son amour pour Dieu.
Mais ensuite, nous voyons dans le verset 20 son amour et son engagement envers l'Église. Le texte dit au verset 27, « Je n'ai rien caché, je n'ai rien supprimé. Tout était fait selon le grand but, les grands desseins de Dieu. » Nous voyons ici, il bénéficie de sa proclamation qui s'encadrait dans les grandes intentions de Dieu pour le cosmos. Et lorsque Sandy fait avec nous une étude dans les bénédictions en chapitre 1er, nous allons voir comment le dessein bienveillant de sa volonté joue un rôle tellement important. Les racines se trouvent ici. Dans cet amour et engagement dans l'Église, vous allez voir dans le verset 20 que ça dit très clairement qu'il est allé de maison en maison. Tout était utile, soit publiquement ou soit dans les maisons. Voici quelque chose qui est très intéressant. Si on recule au chapitre 19 et le verset 9, encore, quand Paul était à Éphèse, nous lisons quand Paul a décidé d'aller à la maison de Tyrannus. Le texte dit, « Mais un certain nombre des Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tenaient des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se séparait d'eux et a pris à part les disciples qui continuaient d'enseigner tous les jours dans une école d'un nommé Tyrannus. » Mais voici le lien avec l'amour et l'engagement de Paul pour l'Église en chapitre 20 et le verset 20. Dans certains manuscrits des Actes des Apôtres, pas tous, mais dans une bonne partie des manuscrits, à la fin du verset 9, en chapitre 19, nous pouvons lire ceci. « Alors Paul se séparait d'eux, et a pris à part les disciples, il continuait d'enseigner tous les jours dans l'école du nommé Tyrannus de 11 heures à 16 heures. » Donc, dans certains manuscrits, nous avons l'impression que Luc ou une aide scribale de Luc a même documenté que Paul a été tellement engagé envers l'Église à Éphèse que pendant ces 3 ans, il a enseigné de juste avant midi, l'heure de Greenwich, jusqu'à 16 heures. Et il y a un grand historien du début du 20e siècle a documenté dans son livre, Saint Paul, le voyageur et citoyen romain, que Paul a donné plus que 3000 heures d'enseignement à l'Église à Éphèse dans l'école de Tyrannus. Donc, le texte avec ces mots, mais le texte avec certains manuscrits souligne à quel point Paul a investi dans la vie de l'Église à Éphèse. Donc, dans son adieu, on voit son amour pour Dieu, on voit son amour et son engagement envers l'Église. Mais dans les versets 21 à 24, nous voyons aussi l'amour de Paul pour le monde. Et ça se trouve surtout dans le verset 21. « Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à changer d'attitude envers Dieu et à croire en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ce mot ici, « appeler », est utilisé 15 fois par Luc dans le Nouveau Testament, mais 10 fois par Luc. Mais ce que Paul fait ici, ce n'est pas simplement un appel, mais il y a un préfixe qui dit qu'il y a un appel solennel, un appel constant, un appel diligent. Mais nous voyons que cet appel pour Juifs et Grecs était de croire en lui et de se repentir. Dans la Bible du Semeur, on le traduit par « changer d'attitude ». Et Paul a été engagé de
partager tellement la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est ça qu'on voit dans cette petite partie de ce discours d'adieu, qu'un amour pour le monde était évident dans toute sa personnalité. À partir du verset 25, Paul passe de ces trois amours à un engagement, un encouragement enraciné dans son exemple. Regardez ce que le texte dit, verset 25. Il a proclamé le règne de Dieu. Verset 27, sans rien passer sous silence. Verset 31, un avertissement. Verset 31, des larmes. Le message de la grâce de Dieu est mentionné deux fois. Et regardez comment il s'exprime dans les versets 34 et 35. Regardez mes mains. Vous pouvez voir Paul. Là, il est près du bateau pour partir. Les anciens sont autour de lui. Le texte dit qu'il pleurait avec sanglots. Et pouvez-vous imaginer, il a levé ses mains et il a dit, « Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, l'exemple de Paul est tellement évident dans ces trois amours. Mais imaginez, Paul était au courant des citations de Jésus. Et il cite Jésus ici à la fin du verset 35. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Mais nous ne trouvons pas ce verset ou ce constat dans les quatre évangiles. Mais Paul avait une familiarité avec les citations de Jésus qu'il a pu l'intégrer ici. Mais c'était un engagement tout d'abord d'aimer Dieu. Il dit dans le verset 28, « Veillez, portez une attention particulière à votre relation avec Dieu. » Il dit, « Aimez l'Église, veillez sur le troupeau. » Verset 29, « Le troupeau à cause des influences de l'extérieur. » Et verset 30, « Les forces à l'intérieur. » Mais, il se répète, et dans les versets 27 et 37, il souligne comment il est important d'aimer le monde. Verset 27, il faut déclarer toutes les bonnes intentions de Dieu, tout le projet de Dieu. Mais dans le texte que je viens de lire, mais il faut aussi porter une attention particulière aux pauvres. Même il faut pouvoir avec nos propres mains pour leur bien-être. Donc imaginez, avant que nous nous lancions dans l'étude de la lettre de Paul aux Éphésiens, nous avons ce discours qui souligne tellement de choses que nous allons maintenant retrouver dans le texte. Mais je n'ose pas terminer cette brève étude en acte 20 sans dire, OK, voici ce que le texte dit dans son contexte. Voici les bonnes intentions de Paul envers son auditeur et envers nous qui lisons le texte. Mais il y a aussi la question, comment allons-nous approprier ce texte en guise de préparation pour notre étude inductive et notre lecture communautaire dans la lettre? Et moi, j'aimerais vous proposer que ce discours d'adieu est une excellente occasion pour nous de dire, OK, à quel point est-ce que mon amour pour Dieu se traduit en action? Je vous ai déjà parlé dès le début, une de nos finalités de notre série dans Éphésiens, c'est la mémorisation. Et je ne peux pas vous suggérer une autre discipline aussi importante au début de notre étude que de prendre du temps et de pas simplement lire, pas simplement méditer, pas simplement étudier, mais aussi d'intérioriser le texte pour que votre amour de Dieu puisse croître. Et nous voyons
dans les versets 18 et 19 en Acte 20 que Paul est tellement clair. Il a servi le Seigneur avec humilité. Les épreuves et les larmes ont démontré son engagement envers Dieu. Et je vous pose la question à la fin de notre étude. Comment est-ce que votre amour pour Dieu se traduit en action? Quelles sont les disciplines, les pratiques, les exercices que vous allez mettre en application pour développer, faire grandir cet amour pour Dieu? Mais une deuxième question vaut la peine d'être posée. Votre amour pour et votre engagement envers l'Église. Nous vivons dans une époque où il y a tellement de mauvaises nouvelles sur les églises, les communautés locales, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais suivre Jésus toute seule ». Mais ce discours d'adieu de Paul souligne qu'il n'y a pas de relation privée avec Dieu. Il n'y a pas de relation individualiste avec Dieu. Non, il faut que ça se traduise par un amour et un engagement envers la communauté, l'Église locale. Et pensez-y à ce qu'on a vu en Acte 19 et le verset 9 et 10. Le temps que Paul a investi pour former les gens. Et ma deuxième point d'application est tellement évident. Quel est votre engagement envers votre communauté? Ici, à l'Église de la Chapelle, nous avons notre réseau de petits groupes, les communautés à vocation missionnaire. On les appelle les 5 à 7. J'étais avec une de mes animatrices il n'y a pas longtemps et je l'ai interviewée sur qu'est-ce qu'elle fait avec son petit groupe. Et quelqu'un lui a demandé, elle a dit, « Combien de temps par semaine est-ce que vous consacrez à votre petit groupe? » Et mon amie n'a pas arrêté. Elle a dit, « Je planifie à peu près 10 heures par semaine. Études, préparation, rencontres individuelles, appels téléphoniques, temps de communion fraternelle. » Imaginez, elle investit dans son Église et dans ses gens. Et je vous invite de suivre l'exemple de Paul et de vous engager avec votre communauté. Mais troisièmement, un amour pour le monde. Et nous vivons à une époque où il faut que l'Église se lève. Et en parole et en action, comme nous avons ici, nous voyons que nous invitons les gens de se croire en Jésus-Christ et changer de direction. Voici les deux indices de qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus. Mais c'est enraciné dans l'amour pour le monde. Donc, en conclusion, après 3 épisodes, maintenant nous sommes prêts d'aller dans la lettre de Paul, mais le discours d'adieu est une bonne place pour commencer. Dans les ressources disponibles pour notre étude aujourd'hui, si vous allez dans la description de cette 3e saison, vous allez trouver un exemple d'une étude inductive que j'ai faite pour vous qui indique toutes les étapes de bien faire une étude d'un texte. Donc, que le Seigneur soit avec vous. Bonne journée.